אתה ביום כיפור משתפש בהרלי דוידסון או תלקח אופניים, כמו כל ילדים? לא אופניים ולא... אתה צם ביום כיפור? כן. בטוח? לא שותה לו שום דבר. תגידי, מה, אתה עושה צחוק? חג שמח מותק. בריאות. צם, הכל, בית כנסת. כל הכבוד. Bonjour, c'est Danny Cohen avec ma revue de presse, le Time Code. Chaque fois dans un quartier particulier de Jérusalem, celui-ci, la Moshava Germanite, Germanite c'est les Allemands. On est à 5 minutes de la vieille ville. On va vous raconter tout ce qui se passait cette semaine dans Jérusalem, de ce quartier, avec l'histoire des Templiers, puisqu'ils sont enterrés dernier mois. Tout de suite, leur histoire. Alors les Templiers, ils vont s'installer à Jérusalem. Je vous rappelle, les Templiers, c'est un peu les gardes du corps des croisés. Quand ils vont venir ici en 1150, ils vont se promener dans le quartier, ils vont occuper la région. C'était l'élite, en fait, ils avaient une croix rouge sur le côté de leur tenue. Ils vont rester ici longtemps, ils vont avoir beaucoup de force, ils vont habiter au temple. Oui, effectivement, on va avoir un petit coin dans le temple de Salomon ici à Jérusalem, c'est pour ça qu'on va les appeler les Templiers. Et puis le roi en France, Philippe le Bel et le pape, ils vont prendre les nerfs parce qu'ils ont beaucoup de force, ils les ramènent en France, ils vont même être brûlés sur la place de Paris. Alors imaginez un peu ce qui va se passer. Et puis on ne va plus entendre parler d'eux. Et qu'en 1850, ils vont commencer à revenir ici. Ils vont vivre ici. Ils ont même un cimetière pas loin d'ici. Et puis ils vont coopérer avec les Arabes pour les émeutes qu'il va y avoir en 1936. Ils vont même coopérer avec les nazis ici. Et puis les Anglais vont les repousser d'ici. Et depuis, ils sont non grata ici. On est dans le quartier de Emek Rephaim, qui veut dire la vallée des fantômes. C'est peut-être à cause des Templiers. On va aller se promener dans le quartier, vous allez les découvrir et vous allez comprendre combien, à 5 minutes de la vieille ville de Jérusalem, il y a des quartiers aussi passionnants. Il y a 2 jours, je suis avec ma fille en train de lui préparer son sandwich et en fond d'oreille, comme ça, j'entends l'actualité du matin. Dans cette même actualité, il y a toujours une rubrique culture et j'entends un petit morceau de piano. Et là, mon oreille va se tendre et je vais tomber sur une pianiste extraordinaire. Je ne veux le dire qu'une fois son nom parce qu'il est compliqué. C'est un nom, un prénom éthiopien. Elle s'appelle Tsege Mariam Jedrou. Je ne vous le dirai pas une deuxième fois. Et j'ai découvert cette musique extraordinaire, donc je vous invite tous à la découvrir aussi. Et ça, on va parler de culture. Pourquoi on va parler de culture? Parce que cette semaine, il y a de la culture qui explose en Israël. Dans Yediot Aharonot, ce matin, la une, c'est un chanteur, la star de la musique orientale ici en Israël. Enfin, on dit la musique orientale, mais en fait, c'est la musique mizrahi que tout le monde ici écoute, c'est la musique populaire. Et il s'avère que le grand chanteur Kobi Peretz a été arrêté. Et pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il y a 6 mois, il a été arrêté une première fois avec son impresario parce qu'ils avaient fait une fraude fiscale, il n'avait pas payé d'impôts. Et puis un a balancé l'autre. Et lui, comme il a eu un peu les nerfs, comme on dit, d'être balancé par son impresario, il a tenté d'aller lui brûler la porte de sa maison. Ça, c'est pour la culture en Israël. Alors, comme on est à l'approche de Rosh Hashanah, tout le monde achète des cadeaux à tout le monde. C'est un peu la tradition ici. Les gens commencent à courir, aller dans les supermarchés, les magasins de bijoux, les magasins de parfums. Et j'ai remarqué dans Israël Hayom de ce matin qu'il y a une rubrique extraordinaire qui est la rubrique des comparaisons. Et pour vous prouver combien on paye très cher, nous ici en Israël, je ne sais pas pourquoi. Alors un parfum qui ressemble un peu à un lingot d'or. Le parfum s'appelle Guilty de Gucci. Ça doit être un acteur américain ou italien. Alors ce même parfum, il coûte en Israël 520 shekels. En Angleterre, 311. Et aux États-Unis, 300. Donc alors, vaut mieux faire Rosh Hashanah où? Je ne sais pas où se trouve la réponse. Les supermarchés, ils achètent des pages entières pour faire de la pub pour Rosh Hashanah. Alors une autre info qui est intéressante, c'est que les 3 grosses compagnies de fabrication de pain en Israël, j'appellerais pas ça des boulangers, mais c'est de la boulangerie industrielle, c'est eux qui fournissent tout le pays, se sont fait taxer il n'y a pas longtemps, puisque l'État avait découvert qu'ils avaient fait un cartel, qu'ils avaient mis au point les 3 sociétés pour ne pas baisser le prix du pain. Donc ils ont pris un gros PV chacun dernièrement, et on continue aussi un aperçu sur le prix du poisson, de la viande, et tout ça pour Rosh Hashanah. C'est une belle table avec une belle nappe. Alors on a des petits rougets à 60 shekels le kilo, ou un poisson qui s'appelle
le farida. Le farida, c'est un poisson local, 69 shekels le kilo. Un steak de Salomon, 50 shekels le kilo. Et pour finir, une sole, d'ailleurs ça n'a pas l'air d'être une sole, c'est 60 shekels le kilo. Si vous voulez de la viande, ah voilà, j'ai trouvé alors de l'épaule de bœuf, halak, c'est-à-dire super bonne, 40 shekels le kilo. Shana Tova. Toujours dans l'ambiance de Rosh Hashanah, le nouvel an, le titre de Haaretz ce matin, c'est la une. Huldaï, le maire de Tel Aviv, et Katz sont en combat un contre l'autre en ce qui concerne le Vélib de Tel Aviv. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les ans, à Kippour, le pays est complètement arrêté, donc c'est la fête pour les enfants. Ils vont acheter les vélos, réparer les crevaisons, racheter des vélos, ils vont se promener pendant 24 heures partout en Israël en vélo, sur les autoroutes, sur les périphériques. Et puis le ministre des Transports demande au maire de Tel Aviv, attention, à Kippour, tu n'ouvres pas les Vélib, c'est-à-dire que tu ne permets pas d'autoriser l'utilisation des Vélib. Et là, le maire de Tel Aviv répond, ah non, c'est un vélo, je peux me permettre. Alors donc, il y a un conflit entre les deux, on ne sait pas exactement comment ça va se terminer. Donc ça va être la fête des vélos pour les enfants, comme vous pouvez voir. Moi, le vélo, c'est pas mon truc, mais en temps normal, tous les jours, quand c'est pas Kippour, je préfère les Harley Davidson. Chag Sameach, à bientôt. C'est un nouveau restaurant dans la vallée des Fantômes. Il propose un deal un peu particulier, 8 shekels, une assiette de hummus avec de la salade, avec des frites, un verre de citron et du soda. C'est la Terre Sainte. Alors c'est un cinéma qui a 80 ans, c'est le seul cinéma de quartier et l'unique de Jérusalem. Ouh là là, et alors le café et le cinéma est ouvert le Shabbat. C'est qu'elle est fête bientôt. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Christmas.